Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 26 février au 3 mars pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. Alors on regarde vos énergies de la semaine, vous avez le halo de lumière qui nous parle d'illumination, clarification, message de l'univers, synchronicité, une belle énergie qui vient vers vous. Très très belle énergie. Alors on regarde le tarot maintenant, le message du tarot en lien avec la lune qui forme un dernier quartier en Sagittaire, qui peut venir nous parler d'une décision difficile, voire impossible à prendre actuellement, à prendre en fonction de votre situation. Vous regardez un petit peu comment ça vient résonner par rapport à votre situation. On va voir le message du tarot. Vous avez le 7 de denier. Le 7 de denier qui nous parle d'une abondance à venir, mais effectivement qui nous parle aussi de quelque chose qui est retardé. On a Saturne en taureau ici symboliquement. C'est donc cette énergie d'une expansion qui ne peut pas tout à fait se faire là tout de suite, mais les graines sont semées et les choses sont en train de se préparer dans l'univers. On verra dans l'invisible, on verra ce que disent les cartes ici. En tout cas, ça semble annoncer quand même que vous prenez les choses avec philosophie peut-être. Il n'y a peut-être pas besoin de choisir effectivement là tout de suite et vous sentez bien que quelque chose de plus grand, de meilleur se trame sans que vous ayez besoin de forcer le destin par rapport à cette décision que l'on vous impose ou que vous sentez qu'il est nécessaire pour vous de prendre actuellement. Donc vous temporisez. On verra comment c'est confirmé ou infirmé par les cartes ici, on va voir. En tout cas, je reviens sur le quotidien, lundi 26, votre message. Vous avancez en équipe, alors vous avancez avec d'autres personnes, ça peut être votre famille, ça peut être aussi des collaborateurs. Là, j'ai quand même des choses en lien avec les projets, avec le travail, avec des associations. C'est très très positif, vous avancez tous ensemble, il y a des idées qui fusent. On est connecté aussi pour certains avec beaucoup d'empathie, beaucoup d'harmonie en fait dans les relations. Et puis on a aussi cette co-création avec l'univers qui est très cohérente avec l'illumination. Vous sentez comment dans votre vie il y a des synchronicités qui vous apportent aussi un éclairage. Vous êtes en collaboration avec vous-même et avec l'univers dans cette incarnation. Et ça vous permet d'avancer, d'évoluer positivement sur votre chemin de vie. Mardi 27. Ouf. Alors là, on a... c'est intéressant ça, le 8 de coupe et le voyage astral. Quête de soi-même, là à fond. Alors pour ceux qui sont appelés par des choses en lien avec la spiritualité, vous pourriez avoir des messages très forts qui viennent de façon télépathique, de façon dans votre sommeil aussi, mais ça peut être des rêves éveillés. On a la lune qui est au trigone de Mars et de Vénus. Moi j'ai le sentiment que la connexion en fait... La connexion à vos polarités masculines et féminines dans une harmonie absolue, ouais, c'est l'absolu, mais bon, c'est ça en fait, cette quête de... C'est pas forcément une quête de perfection, mais il y a quand même cette idée de vraiment se reconnecter à sa polarité qu'on sent un peu moins développée, ou à rassembler les deux polarités qui semblent incompatibles, sa part de lumière et sa part d'ombre aussi. On est dans l'idée de Saturne en Poisson qui aide à trouver, à faire grandir son temple intérieur. En plus, sur la semaine, on a une conjonction Mercure, Saturne, Soleil qui montre comment la volonté et des idées... quelque part des idées alimentées par une créativité, une imagination aussi importante, vous ouvrent des espaces de respiration pour trouver votre centre. En fait, il n'y a pas de règles pour accéder à cette élévation, pour accéder à votre bien-être, à votre harmonie, à cet alignement avec la source. Vous allez sentir que les choses sont ajustées. Et ça va être, pour certains, là sur le mardi, quelque chose de très très fort. Pour d'autres, on est simplement aussi dans un repos, une quête de soi, pour trouver du sens au-delà des apparences. J'ai aussi ce message-là. Attention quand même, on me dit à ne pas vous embourber, c'est vraiment les mots qui sont utilisés, à ne pas vous embourber dans des confusions, dans des espèces de confusion mentale. Ouais, il peut y avoir ça pour certains. Donc ça demande aussi quand même un alignement clair, parce que si vous n'êtes pas tout à fait au clair avec vous-même, droit dans vos bottes et bien ancré, vous pourriez être dans une forme de confusion, de peur peut-être. Et d'ailleurs, sur la semaine, on a aussi un message qui invite à se libérer des peurs, à faire son chemin en solo, à retrouver son unicité, à se redonner la priorité avec Chiron conjoint au nœud nord, qui ouvre un chemin de guérison
pour se prioriser à nouveau. Et puis Lilith, la lune noire au trigone d'Uranus, ça vient vous impacter directement. Vous êtes positionné avec un double sextile par rapport à ce trigone. Vous avez Uranus en taureau au sextile de votre signe et la lune noire moyenne en vierge également au sextile de votre signe, qui permet cet aspect de se libérer des peurs, peur de manquer, peur de ne pas contrôler des éléments de sa vie. Donc il y a aussi ce message-là qui vient pour vous. Sur le mercredi 28, waouh, vous allez trouver votre centre. Manifestement, là, ça c'est vous, le chariot, vous avancez, vous êtes en quête de vous-même, en quête d'expansion, en désir d'avancer sur vos projets. Ça peut être des formations, ça peut être un nouveau job, ça peut être aussi de progresser, d'avoir une nouvelle mission dans son travail, sur le plan associatif, de se retrouver en paix si vous êtes au foyer, que vous peut-être retraité, aussi de trouver du sens dans ce que vous faites, d'avancer pour vous-même, pour votre famille aussi, en fonction de votre situation, famille d'âme, de cœur ou de sang, il y a cette union. Donc effectivement, ce rassemblement de votre polarité masculine et féminine, il se fait pour vous-même, il vous permet d'avancer, vous intégrez aussi vos bagages transgénérationnels, vous savez d'où vous venez, vous avancez, vous êtes en pleine évolution là. Il y a un déclic qui se fait entre le mardi et le mercredi, je pense. Et donc, vous vous retrouvez comme ça en capacité d'évoluer parce que vous vous sentez bien rassemblés. Peut-être aussi pour certains, j'ai quand même une demande en mariage, des choses beaucoup plus concrètes, une envie de fonder un foyer avec vous. Il peut y avoir aussi une déclaration. Ouais, une déclaration, ou en tout cas une union, un engagement qui sera fort, fertile, sincère aussi, et motivé par une vision commune des choses. Sur le pivot de semaine, qu'est-ce que vous avez ? L'ermite et l'enfant, magnifique. Alors on parle d'un désir secret d'enfant quand même aussi, pour certains cancers, vous prenez si ça vous parle. Et puis, il y a aussi l'idée de guérir encore, c'est quand même le message de la semaine, guérir des blessures émotionnelles, guérir, transmuter, comprendre, au moins comprendre, analyser clairement, regarder avec sincérité et bienveillance les peurs de l'enfance qui n'ont pas été guéries, d'où vient, si vous le sentez, ce besoin de contrôler une situation, de rester maître d'une situation, par un dégagement, oui, un détachement émotionnel excessif. Vous comprenez peut-être des choses par rapport à votre sensibilité, par rapport à votre empathie, votre hypersensibilité, on me dit. En tout cas, vous êtes en quête de vous-même pour comprendre des choses sur votre enfance, sur un désir d'enfant, mais également pour certains sur vos projets. Vous y voyez clair, vous êtes inspiré pour comprendre où vous voulez aller par rapport à vos projets, et ça c'est super important. De toute façon, la lumière, elle est là. C'est vous qui la menez, la lumière, mais il y a aussi l'univers qui vous apporte sa lumière, et donc ça fait des choses très éclairées en fait. Très éclairées, ouais. Mais c'est éclairé, vous voyez, l'ermite, c'est quand même l'éclairage de son fort intérieur. Donc on est sur un éclairage assez discret finalement. Tout comme le 8 de coupe, on est dans cette quête de soi-même, fondamentalement, on est aussi sur ça. Mais voilà, l'ermite va aussi à la recherche de sa vérité intérieure, et c'est ce qui va se passer. Voilà. Pour certains, il va y avoir peut-être une séance d'hypnose, un truc comme ça aussi, pour retourner sur des vies antérieures ou sur l'enfance pour comprendre des choses. Ouais. Ça peut être par le biais du rêve aussi, tout simplement, également. Sur le vendredi 1er mars, réussite pour avancer, victoire, les amis. Ouais, très très beau. Très très beau. Il y a une victoire, une belle avancée sur ce vendredi. C'est chouette. Voilà, vous avancez sur vos projets, vous avancez aussi peut-être sur un désir de fonder un foyer, sur un déménagement, il y a une réussite, déménagement de votre foyer, mais aussi déménagement de votre affaire, de votre business. Si vous avez une entreprise ou un projet qui a besoin d'être positionné, alors on parle de déménagement physique, mais aussi peut-être de changement de nom de domaine si vous avez un site, vous êtes peut-être sur des trucs comme ça, ou vous changez de plateforme, ou vous vous ouvrez aussi à de nouvelles plateformes, il peut y avoir aussi cette variété-là dans la discussion. En tout cas, c'est couronné de succès. Sur le samedi 2, alors un temps de pause pour faire un choix. Tiens, on est en train de préparer les énergies du dimanche. Vous sentez que ce choix, il s'impose à vous. Est-ce qu'il est absolument nécessaire ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a plusieurs choix aussi pour vous à prendre. Il y a des choix qui sont tout à fait négociables et puis d'autres, pour le moment, c'est pas le moment. Vous voyez un petit peu comment ça peut venir résonner par rapport à votre situation. Je regarde tout de suite sur le dimanche.
La lune et le cœur. Il y a un alignement qu'il est nécessaire de faire, une épreuve, une étape à passer par rapport à vous-même. Ici, on me dit que vous allez faire un choix. Si vous faites un choix, c'est vraiment un choix où vous n'allez pas vous négliger, vous allez vraiment vous donner la priorité, vous aimer. Pour certains, vous pourriez être tenté de faire un choix par amour. Attention au sacrifice, attention à l'épreuve qui est à passer. Vous avez peut-être à perdre et c'est pour ça aussi que vous avez besoin de cette pause-là. C'est pas forcément le moment idéal pour avoir un choix définitif, voyez. Et c'est ça aussi, la pause, le 4 de coupe, besoin de se régénérer, besoin de prendre du temps pour soi avant de choisir. Là, je vous invite quand même à être assez prudent, c'est ce que je ressens très fort, votre cœur va vous guider, mais il y a aussi quand même votre repos physique, on me dit, votre alignement, et puis les épreuves que vous avez déjà traversées. Est-ce que ça, c'est très spécifique ce qu'on vient de me dire là. Est-ce que vous avez envie d'en rajouter sur déjà des difficultés? Je ne sais pas si certains choix qui semblent difficiles, là, par désespoir de cause, on pourrait aller dedans et se mettre dans une situation un peu plus difficile. Prenez vraiment avec beaucoup de prudence. C'est pas pour tout le monde, c'était assez spécifique. Au final, je pense que ce qui va se passer, c'est que aussi, on a un réalignement du cœur. Ça ne veut pas dire que vous faites le choix directement. Il y a quelque chose qui va se comprendre, s'aligner intuitivement. C'est peut-être en lien avec un enfant, c'est peut-être en lien avec votre enfant intérieur. Vous allez faire des choix justes et sinon, vous ne faites pas de choix. Vous attendez, mais vous comprenez. En fait, c'est ça surtout, c'est que cette situation difficile à traverser, en fait, elle vous permet de mieux vous connaître, de vous éclairer, d'éclairer la lumière de votre cœur, d'éclairer aussi la notion d'amour inconditionnel que vous allez vous porter. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.